Bonjour les amis, alors ce soir on va regarder ce que je pense de l'action L'Oréal et j'ai même pas besoin d'ouvrir un rapport annuel ou un résultat de l'entreprise. J'ai là l'application Coifin, la version gratuite. On peut voir que L'Oréal est une entreprise, donc vous connaissez, de cosmétiques, qui croît les ventes de manière régulière et assez lentement en général, depuis plus de 30 ans, et les profits de manière proportionnelle. Donc ça c'est positif. On peut voir les analystes, les estimations des analystes de croissance des ventes pour 2025, 2026, 2027. Donc peut-être qu'ils se trompent, mais en tout cas, c'est les meilleurs sur les large caps. Je ne vais pas faire mieux qu'eux, c'est leur job à temps plein. Croissance des ventes d'environ 5% par an et des profits d'environ 8% par an. On va dire 2025, peut-être un peu pire que d'habitude à cause de la guerre commerciale. Qu'est-ce qu'on a comme valorisation? Un forward PE, donc un bénéfice net de l'année prochaine à 28, EV sur EBITDA de 18,6 et un rendement dividende de 1,9. Donc est-ce que moi j'achèterais cette action? Non, pas du tout. La valorisation est beaucoup trop élevée par rapport à un taux de croissance assez faible. L'avantage quand même de cette action, c'est que la croissance est pérenne à long terme, mais je pense qu'en fait quand on doit acheter une action, il faut regarder quelles sont les alternatives. Et on a des alternatives qui ont des problèmes passagers. On a peut-être Diageo. Oh non, bon, là c'est l'américain. Diageo en Angleterre, un forward P dans la moitié, 15,5, qui croit un peu moins bien, c'est vrai. Mais au niveau des analystes, à part cette année où on attend une baisse de 11% des profits, à long terme ils sont à 6%. Bon, c'est pas forcément beaucoup mieux. On a quand même un joyau en France qui s'appelle LVMH, qui a une croissance qui me paraît plus rapide à long terme. Alors bien sûr, il y a le Covid qui a fait un boost sur LVMH, mais ça a aussi fait un boost sur L'Oréal. Il y a un peu plus cyclique, mais ça croît plus vite. Il y a la valorisation qui est un tiers moins élevée, à 19 fois les bénéfices attendus. Et un taux de croissance peut-être de long terme plus élevé, malgré une baisse attendue cette année. Donc si on est investisseur, qu'on est déjà dans L'Oréal, qu'on a une approche père de famille, même si on est sur un PEA où il n'y a pas de taxe à faire une vente et un rachat, on peut garder L'Oréal parce que malgré le fait que ça risque de sous-performer, ça devrait continuer quand même à croître bon an, mal an, assez lentement et rapporter un petit dividende. Mais si on a des taxes énormes de plus-value à payer, on pourrait décider de le garder. Moi, j'ai une entreprise comme ça qui a fait 500%. Elle est un peu chère, mais si je le vends, la taxe va être énorme. Je me dis, bon, bah, tant pis pour les résultats peut-être un peu moins probants à l'avenir. Je la garde, tant pis. Mais là, je pense que c'est peut-être une décision à faire si on est très passif dans son approche. Mais si vous n'avez pas de taxe, moi personnellement, je ferai un swap sur LVMH. Alors j'attendrai peut-être un point de retournement. Mais il y a d'autres entreprises que LVMH. Euh, Moi j'ai présenté l'entreprise Eurofin, qui eux sont dans la santé, qui ont une croissance. Bon, ils ont une croissance des profits énorme avec le Covid parce qu'ils faisaient des tests Covid. Maintenant ça s'est calmé, mais c'est juste la digestion en fait. C'est la baisse parce qu'il n'y a plus de Covid, mais le reste du business continue à augmenter. C'est une entreprise de croissance. À 15 fois les profits sont moitié prix. Et voilà, des bénéfices futurs qui augmenteront plus rapidement que L'Oréal. Même aux États-Unis, on a Thermo Fisher, TMO,
qui eux aussi font des tests pour la santé, à 17 fois les profits. Une croissance, pareil, comme Eurofins Scientifique, un boost dans le Covid, mais une croissance de long terme supérieure à L'Oréal. Donc L'Oréal, faut-il acheter l'action? Je dirais non. Je vois pas du tout l'intérêt d'acheter l'action, même si ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites votre propre analyse. Bon, faut-il vendre? Si vous n'avez pas de taxes et que vous êtes dans un mode agressif, ouais, vendez et achetez quelque chose de la santé qui croît plus vite, voire même du LVMH si vous attendez le point de retournement des profits des ventes de LVMH. Mais en fait, le problème, voilà, quand on surpaye une entreprise qui ne croît pas vite, ça finit jamais bien. Alors, le cours de bourse, vous pouvez dire oui, mais le cours de bourse, il était bien et tout. Ben, en fait, non, regardez. Quand on commence à surpayer, vers 2021, ben, là, ça fait 3 ans, ça fait rien. Pourquoi? Parce que quand on surpaye, ben, quand on surpaye, on finit par le payer. Mais le payer d'une autre manière, par une sous-performance. Voilà, donc là, L'Oréal est en train de digérer sa survalorisation avant de reprendre son chemin doux de croissance lente. Et si vous n'avez pas de taxes à payer, moi, ce que je ferais, je sois prêt pour une autre entreprise, comme l'une des 3 ou 4 que je vous ai montré, même si sur Diageo, il y a peut-être un peu de doute sur la consommation d'alcool. Il y a des autres entreprises de qualité à environ 15-20 fois les profits. Merci beaucoup, bonne nuit, au revoir.